Pendant longtemps, je pensais que pour progresser à Rocket League, il fallait aller plus vite que l'adversaire, plus vite que le ballon, se concentrer que sur le ballon, plus vite que tout le monde. Mais récemment, j'ai pris un coach pour m'améliorer les bases et tout sur Rocket League et m'a dit, et mon premier match qu'on a fait en direct avec lui, le premier mot qu'il m'a dit, tu vas trop vite. Et le pire, c'est qu'il ne parlait pas seulement de Rocket League. Il parlait presque de toute ma vie. Ce qui est drôle, c'est que Gaïa passe sa vie à prendre son temps. Et pourtant, elle stresse beaucoup moins que nous. Bref, aujourd'hui, je vais te raconter comment Rocket League m'a appris une leçon que j'aurais aimé comprendre plus tôt. J'ai pris un coach pour Rocket League, parce que c'est pour avoir les bases déjà. Je sais, il y en a qui disent que au début, c'est pas la peine et tout ça. Oui et non. Mais moi, comme j'ai besoin d'accompagnement avec mon TDAH, je me disperse trop et tout, donc je préfère être accompagné un peu, même si c'est au début, tu vois. Parce que voilà, comme je disais, je vais trop vite et c'est pour voir mes erreurs et m'améliorer. Donc honnêtement, ça se passe bien actuellement. Moi, en fait, quand je jouais, je faisais tout le temps la même chose parce que même inconsciemment, mais surtout, j'allais trop vite encore une fois et je voyais pas mes erreurs. Et les erreurs des gens aussi, à analyser les autres, pas que être égoïste sur ce qu'on fait, mais aussi, c'est un jeu en équipe, c'est comme le foot en fait. Donc Rocket League c'est pareil, c'est du foot en jeu vidéo comme FIFA, mais avec des voitures. Alors oui, bien sûr, je me mettais la raclée encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Parce qu'au début, je me faisais laminer tout le temps, je veux dire de 0 ou même 1 à la rigueur, mais de 1 à 20. 20, les autres, les adversaires, on avait 20. Mais bon, alors maintenant, avec le coach, écoute, tout, ça va mieux, je connais mes erreurs, je vais plus doucement. Et je gagne quand même en moyenne un but par séance, par match. Mais c'est déjà pas mal. Et une fois, il n'y a pas très longtemps, là, il y a la semaine dernière, j'avais fait 5-0. J'étais waouh, je me suis bien amélioré, ou alors ils étaient nuls les autres, ou les deux, on sait pas. Les phrases de mon coach qui m'a dit, je répète encore, je vais trop vite, prends ton temps, il faut que tu prennes ton temps, il faut... voilà, ça sert... Alors ce que je vous dis, ça peut vous servir sur Rocket League, mais aussi sur d'autres jeux, ou même votre vie. C'est la vie, ça rejoint, c'est pas que Rocket League en fait. Mais du coup, oui, ça fait plus attention à moi et de regarder les autres. Et les adversaires, bien sûr aussi. Les adversaires et les mates. Ne pas regarder centrer sur soi-même, comme je vous l'ai dit déjà. Quand j'ai compris ça Mais tu sais, depuis que le coach m'a dit ça, que je vais trop vite et tout ça, ça m'a fait réfléchir, comme par hasard, c'est comme moi dans la vraie vie, avec le TDAH, avec le stress et tout ça. Mais bon, voilà, ça m'a fait plus calmer. C'est pas facile parce que je me force un petit peu à arranger les choses. Comme vous pouvez le voir dans le gameplay là que je vous mets actuellement. C'est pas évident, mais ça va mieux quand même. Parce que je t'avoue, c'est dans tous les domaines où je vais pratiquement trop vite. Parce que je veux tout réussir, j'ai peur de mal faire et tout ça. Tu vois, et c'est aussi apprendre la patience. Voilà, c'est surtout ça. Et en parlant de patience, c'est pareil pour toi. Le jeune que tu me regardes, que tu sois ado, que tu sois jeune adulte, c'est comme dans les jeux, comme dans tout, dans la vie. Je ne fais pas ça je n'essaye pas de te faire la morale ou quoi. Je dis juste mon avis, ce qu'on m'a appris et ce que j'ai appris. Donc, mon conseil, ce serait... Mais je pense que c'est pareil, surtout pour les jeunes aujourd'hui. Je ne fais pas de morale, bien sûr. Je ne dis pas fais ci, fais ça. Je donne mon avis, encore une fois. Et pour moi, que beaucoup de jeunes ont besoin de soutien,
de patience, justement, pour leur apprendre la patience, pour les accompagner. Voilà, et parce que vu que maintenant de plus en plus dans ce monde actuel et en France, c'est une vie stressante, et quand je vois que les jeunes sont vraiment perdus, par exemple, ou même dépressifs et tout, n'ont plus d'amis, en harcèlement scolaire, et j'en passe, c'est pas facile. Mais attention, ralentir ne veut pas dire s'arrêter ou abandonner. Ralentir, ça veut dire prendre son temps, avoir le temps de calculer autour les choses, moins stressé. Et là, tu peux faire le meilleur choix, parce que, par exemple, moi à Rocket League, je pensais dans toutes les balles sans, voilà, un brutto quoi, tu vois. Et donc, ça, je faisais pas attention à mon mate, je faisais pas attention aux adversaires et tout. Et quand je croyais bien faire en plus, je croyais que c'était facile et tout. Mais non, quand je veux frapper la balle ou quoi, je dis ah ça y est je vais l'avoir. Ben en fait non, je fais que rater. C'est ça, faut prendre son temps pour mieux gérer la situation. Comme dans tout. Par exemple, au travail, à l'école, mais partout en fait. Après, il y a une différence. Il y a ralentir vraiment, comme procrastiner, et ralentir pour mieux juger la situation et passer à l'action. Et savoir quoi faire. Au moins, parce que quand tu procrastines, ça veut dire que tu as la flemme. Oh, je vais faire demain. Oh, je vais réussir demain. Non. Ok, t'es fatigué. Ok, t'en as marre. Mais si t'aimes ça, il n'y a pas de raison, mais ok, tu peux faire au moins 5 minutes. C'est pas la peine de faire des trucs de 1 heure ou même 30 minutes, même si t'arrives pas à 30 minutes, c'est pas grave. C'est pas la peine de faire des 2 heures par exemple en sport, 2 séances par jour, 2 séances par semaine. Tu fais 30 minutes par semaine, déjà au début, voilà, petit à petit, comme dans Inoxtag, hein. C'est comme Inoxtag à l'Everest, tu te rappelles, au documentaire et tout, il dit souvent petit pas par petit pas. Et là, tu peux monter en grade ton propre Everest à toi. Et je vais te dire aussi ce que la plupart des gens oublient que les joueurs professionnels font. Ils jouent pas directement 10 heures par jour ou quoi. Non, ils s'échauffent, comme dans le sport, hein, en vrai. Ils s'échauffent, tu vois. Ils apprennent de leurs erreurs. Ils commencent pas... Par exemple, Zen, le meilleur joueur du monde de Rocket League, surtout le français, tu dois le connaître. Ben, il dit souvent dans les interviews, il s'échauffe avec les coachs, il ne joue pas des games directement, non. Il s'entraîne de ses erreurs avec les replays, les revisionnages de replays et tout ça au centimètre près, parce que Rocket League, ou comme dans d'autres jeux, c'est très technique avec les techniques, par exemple les aériennes et tout ça. Voilà, tu vois. Du coup, ils apprennent ça. Après, ils vont en mode libre. Et après, quand ils sont prêts à s'entraîner, ils y vont. Ils font des matchs en ranked, en compétition. Et après, c'est pas un e-sport. L'e-sport, c'est pas que des no-life. Non, les coachs leur font entraîner du sport, de la mobilité. Il y a tout un tas de trucs derrière. C'est pas que jouer, manger des chips à tout va et tout ça. non, voilà, t'as compris quoi. Si je pouvais parler au moi d'il y a 5 ans, ou même 10-15 ans, ben, c'est de pas perdre patience justement. D'avoir de la patience. Que malgré les mauvais moments, il y a toujours le beau temps. Comme on dit, la pluie... Après la pluie, il y a le beau temps. Vient le beau temps. Donc voilà. Donc il n'y a pas de raison à se faire. Même oui, je sais que c'est très dur. Il n'y a pas que... Voilà, je peux comprendre. Hein. Ce que je peux te recommander, sans t'obliger bien sûr, de faire, c'est de se recentrer sur soi-même, sur son corps, ses sensations, d'être plus au moment présent. Et tu vois... par exemple, tu te brosses les dents, tu manges,
Tu fais même tes devoirs, tu sens le crayon sur ta main, non mais n'importe, tu vois. Ce que je veux te dire, c'est que pour apprendre la patience, il faut calmer son esprit, sa tête, ses pensées. Et là, tu peux améliorer tes choses, ta patience et être meilleur à Rocket League. Je sais pas trop si j'ai bien expliqué, mais j'espère que tu as compris, mais n'hésite pas à me dire en commentaire. Au final, cette semaine, Rocket League ne m'a pas appris un nouveau mouvement. C'est, oui, un peu le coach, oui, mais ce que je veux dire, il m'a appris quelque chose de beaucoup plus important, de plus profond. Parfois, vouloir aller vite te fait perdre du temps que tu ne crois. Parce que quand tu fonces partout comme un bourrin, comme un Trump si tu veux, tu ne vois plus le terrain. Voilà, tu te concentres au moins sur la balle, mais même la balle tu la rates. Alors tu ne vois plus les opportunités. Tu ne vois plus l'étape qui est juste devant toi. Je crois que c'est pareil dans la vie. Et on veut devenir meilleur trop vite en fait. On veut réussir trop vite. Et au moindre truc, ça casse. On veut être déjà arrivé alors qu'on vient à peine de commencer. Mais peut-être que la vraie progression, ce n'est pas d'accélérer le champignon. C'est d'apprendre quand ralentir. Et Gaïa dans tout ça, je crois qu'elle en avait déjà compris la leçon. Elle observe, elle prend son temps, elle dort quand elle est fatiguée, elle ne se pose pas de questions, elle cherche pas à devenir le meilleur chat au niveau SSL, grand champion, et en une semaine, tu vois. Et pourtant, elle avance très bien. Alors, si dans cette vidéo t'as parlé, dis-moi en commentaire, est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu forces un peu trop les choses? Et si tu veux rejoindre l'aventure Dreamer, abonne-toi. Ici, on apprend, on comprend, on crée et surtout, on s'amuse et on grandit ensemble. À bientôt Dreamer.